Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec Ron débloque. Quand on a des enfants, on va voir pas mal de films pour enfants au cinéma et la grande majorité vaut mieux pas en parler du tout. Mais celui-là, Ron débloque, je pense qu'il faut que je vous en parle. Dans un futur proche, tous les enfants possèdent leur Bee-Bot. C'est un petit robot avec eux qui est systématiquement connecté à Internet et qui leur permet de faire grosso modo tout ce qu'ils veulent. Tous les enfants en ont? Non. Sauf un, Barney. Lui, il n'en a pas et il espère bien en avoir pour son prochain anniversaire. C'est pourquoi son père et sa grand-mère finissent par aller lui en acheter un. Étant donné que c'est trop cher et que c'est trop long d'en avoir un, ils en achètent un d'occasion qui ne se connecte même pas à Internet. Et pourtant, ce robot, que Barney va nommer Ron, va lui changer la vie. Alors oui, on va tout de suite virer les évidences. C'est un ami particulier qui va changer la vie d'un enfant, insérer plein de pitchs et de dessins animés que vous connaissez, là-dessus ça ne va rien changer. C'est une petite créature mignonne, sympathique qui va le bousculer, blablabla. Tous les poncifs du genre sont là et ils sont utilisés de manière évidente. Pourquoi avais-je envie de vous en parler? C'est ça qui est plus intéressant. Il se trouve que le discours du film est plutôt intéressant. Le personnage du Bee-Bot n'est pas connecté à Internet. C'est un robot qui est supposé être connecté à Internet et qui est donc supposé permettre à Barney d'être sur tous les réseaux sociaux, de se faire des amis, le plus possible, vous savez ce que c'est, les fameux amis qu'on a tous sur Internet et sur tous les réseaux sociaux. Et donc, le rôle de ce robot est supposé faire entrer Barney dans le réseau. Or, comme il n'est pas connecté à Internet, non seulement il n'est pas mis à jour, mais en plus, il ne fait pas son rôle premier. Donc dans un premier temps, Ron lui apprend à vivre avec lui, c'est-à-dire en lui disant pour lui qu'est-ce que c'est qu'un ami, qu'est-ce que ça doit avoir comme qualité. Il lui fait un petit tableau, il lui explique un peu tout ce qu'il doit faire. Et comme Ron est littéralement une IA, on va dire progressive de niveau entre guillemets 5%, puisque c'est son niveau, donc il n'a aucune conscience et aucun, j'ai lâché le mot, mais il n'a aucun élément de comparaison sociale, il va prendre les choses en général au premier degré et petit à petit les implémenter. Ce qui fait qu'il y a toute une phase du film où bien sûr il va faire plein de bêtises, évidemment comme toutes les petites créatures avec tous les petits enfants de tous les dessins animés, calmez-vous, on est tous d'accord. Et ça va donner lieu à des scènes parfois marrantes, parfois moins. Mais là où le film devient assez cool, franchement assez intéressant, c'est le moment où le personnage de Ron réalise qu'il doit aider Barney supposément à faire des amis. Et là ça donne lieu à une séquence très très drôle, franchement que j'ai trouvé franchement marrante, où le personnage de Ron va dans la ville chercher des amis directement pour Barney, pardon. Et du coup, ça donne lieu à un double discours sur tous les éléments des réseaux sociaux classiques, c'est-à-dire, vous savez, liker, commenter, et donc, plus largement, se faire des amis, se trouver des amis. La séquence est vraiment drôle et je m'en voudrais de vous la spoiler, mais grosso modo, il finit par ramener ses fameux amis à la récréation pour que Barney puisse les rencontrer. La séquence est vraiment, vraiment drôle. Ça crée un double discours dans le fond qui est très intéressant sur la question de l'amitié et sur la question de la virtualité. Bonjour, entre ton nom d'utilisateur. Je suis Je suis... Mon Bee-Bot. Bee-Bot. Regarde, mon meilleur ami prêt à l'emploi. Je suis le meilleur ami prêt à l'emploi de nom d'utilisateur. On avait eu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, les Mitchell contre les robots, je crois que c'est ça, les Mitchell contre les robots, qui étaient franchement super sympa comme dessin animé, très réussi, visuellement hyper intéressant, utilisant notamment l'univers d'une jeune fille réalisatrice pour traduire l'histoire, ce qui donnait lieu à des sortes de métaphores du film dans le film, mais qui était très drôle avec un second degré vraiment assez mordant. Mais en même temps, c'était un film assez classique sur la question de la virtualité, sur la question du rapport à l'intelligence artificielle. Le film disant clairement, si on est malveillant avec nos intelligences artificielles, on va leur apprendre à être malveillantes, et on aura le résultat qui va avec, ce qui est, grosso modo, ce qu'on dit depuis Terminator, je caricature même bien avant. Donc, rien de, je trouve, dans le fond d'original, mais je vous conseille quand même de voir les Mitchell contre les robots. C'est un superbe film familial, très très drôle, et qui a un discours notamment sur les rapports de famille bien plus intéressant que son discours sur la technologie. Par contre, Ron débloque, tout en ayant un discours sur la famille finalement assez convenu, c'est joli mais c'est convenu, un discours de fond sur le virtuel qui est, mine de rien, assez malin. Papa, tu t'es abonné à ma chaîne YouTube alors? Merci, ce qui me surprend c'est que t'aies su comment faire. Je vais être clair. Grosso modo, déjà, en traduisant dans la séquence dont je vous parlais avant
les termes du virtuel dans le réel, il crée vraiment un pont, déjà très drôle, mais aussi sacrément acerbe sur ce que ça veut dire ami, sur ce que ça veut dire aimer, sur ce que ça veut dire commenter ou échanger avec quelqu'un. Ça, franchement, ce film-là, à cet endroit-là, est très intéressant. Et que des enfants puissent le voir, je trouve ça d'autant plus intéressant, sachant que la génération actuelle est encore plus, depuis 2010 et depuis 2015, amenée à vivre littéralement toute une partie de sa vie, de ses rapports sociaux, sur nos fameuses tablettes, téléphones et ainsi de suite. Oui, cet outil servait à quelque chose, hein, c'est juste que j'ai pas toujours un costume à mettre pour que ça colle avec le film, donc voilà. Cette semaine, vous avez ma bonne vieille tablette Samsung, je sais même pas si elle marche encore. Bref, tout ça pour dire, il y a déjà là une remise en place des termes qui est hyper intéressante. Et ça va se doubler d'un autre truc qui m'a fait assez halluciner quand je suis sorti du film, c'est que, mine de rien, c'est un des premiers films qui clairement envisage le virtuel comme un lieu de singularité. Je ne vais pas spoiler ce que le film raconte à la fin, mais ça c'est assez génial. C'est-à-dire que l'ennemi, ce n'est plus... Il y en a un dans le film, c'est le grand patron, blablabla, bon on connaît toujours la même histoire, mais c'est pas lui en soi, c'est pas le profit en soi qui est un problème et que le film résout parce que c'est assez évident ce que ce genre de problème génère. Donc taper encore une fois comme l'a fait de manière très peu fine Free Guy, notamment dernièrement, dont j'ai fait une critique vlog et je vous y renvoie, sur le fameux méchant patron qui va avoir la hype et le pognon et qui est soi-disant un informaticien mais qui est en fait un gros branleur, ou tout simplement un profiteur. Bah, c'est évident, on l'a déjà vu des tas de fois. Par contre, faire glisser cette critique sur « et si, à un moment donné, le vrai virtuel, pour qu'il devienne réel ou qu'il atteigne un autre niveau de réalité qui soit le sien, qui soit plus intéressant, est-ce qu'il ne devrait pas inclure dans sa source, dans son code source, la singularité? Le fait qu'on n'ait pas les mêmes, qu'on n'a pas les mêmes images, pas la même conception de la réalité. Et là-dessus, Ron Desblocs est très, très intéressant. Connecte-moi au réseau Bubble. Nom d'utilisateur. Oh, m'appelle pas comme ça. C'est pas mon nom. Pas de problème. Sélectionne un nom dans ma base de données. Adarsh, Aaron, Abraham, Absalom. Absalom? Bonjour, Absalom? Non, pour ce vlog, je vous fais pas perdre de temps, je suis déjà dans la conclusion là. Eh oui, ça va vite, quand on se fait plaisir. Quoi qu'il en soit, il y a dans Ron Desblocs une idée de fond qui est cohérente, un principe qui, à mon avis, est largement au niveau des très très bons films d'animation. Sur le fond, vraiment, cette idée que le virtuel doit se singulariser, doit se penser comme une sphère de plein de personnes connectées ensemble, et non plus des personnes inscrites ou insérées dans un réseau avec la forme de relations et d'interaction définie par ce réseau. Ça, c'est franchement intéressant, et le film le défend vraiment bien. C'est pas juste que le film en parle et que c'est un sous-sujet. C'est le sujet du film, et c'est ce qui fait que ce film vaut vraiment le coup. Je vous passe sur les évidences. L'animation est de qualité, le petit robot est très sympa, le héros aussi. On a des petits moments touchants, c'est drôle pour les enfants, et je pense que c'est tout à fait sympathique pour les adultes. Moi, j'ai passé un moment tout à fait correct, et il y a cette séquence au milieu du film qui est vraiment drôle, franchement. Mais la fin n'est pas très climactique. Le film n'arrive pas vraiment à prendre de l'intensité dans sa dernière partie, et du coup c'est un film d'animation qui va être malheureusement un peu secondaire, mais je vous conseille de le voir, parce que le discours qu'il a derrière, et cette importance de la singularité dans l'océan du virtuel, l'océan du like, l'océan du j'espère percer pour devenir youtubeur, instagrammeur, influenceur, ainsi de suite, qui s'entend et qui est respectable, mais qui ne devrait pas être l'objectif numéro 1 des relations virtuelles ou de la puissance extraordinaire de relationnel en termes d'ampleur que peut nous donner les réseaux sociaux. L'objectif du réseau social ne devrait pas être de se fondre dans un moule pour pouvoir y être le haut de la pyramide, mais bien d'y apporter de la singularité et de permettre aux autres d'exprimer la leur. He's 4. Friend request? Friend request. If he can't do that, he's like literally pointless. Oui, c'est naïf. Oui, c'est un vœu pieux. Et oui, Ron Desblocs est un film tout à fait sympathique et qui a un discours de fond qui mérite largement que vous allez le voir au cinéma. Paix et prospérité à vous.